une petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons faire un peu de génétique. Je vais lire le titre, mécanisme génétique. On va voir les mécanismes génétiques. Plus précisément, qu'est-ce qu'on va voir? La polyploïdie, voilà, comme on dit, la diploïde, voilà, la diploïdie, là on va parler cette fois-ci de la polyploïdie. Voilà, c'est quoi, qu'est-ce que c'est quoi ce mécanisme génétique et quelles sont ses conséquences? Et par exemple, donc chez quelle espèce on retrouve un peu ce mécanisme génétique? C'est parti. La polyploïdisation, je vais me placer par ici. La polyploïdisation est le processus par lequel, il y a apparition d'une polyploïdie. Voilà, c'est tout, c'est très simple. C'est le processus par lequel il y a apparition d'une polyploïdie. Alors, un organisme polyploïde, il possède plusieurs exemplaires, de paires de chromosomes homologues. C'est quoi en fait la polyploïdie? Que dit-on? C'est quoi un organisme polyploïde? C'est ça l'explication. Voilà, un organisme polyploïde possède plusieurs, on va dire comme ça, exemplaires de paires de chromosomes homologues. Voilà. Et la formule chromosomique dans ce cas, sera, par exemple, 3N. Vous voyez, quand c'est un organisme diploïde, la formule chromosomique, c'est 2N. Voilà, mais quand c'est un organisme polyploïde, la formule, par exemple, c'est 3N. On va dire, il est triploïde. Voilà, ou bien la triploïdie. Eh ben voilà, quand c'est 4N, on va dire cet organisme, il est tétraploïde, ou bien la tétraploïdie. Alors, quand c'est 6N, on va dire la hexaploïdie, ou bien il est hexaploïde. Vous voyez, c'est ça. En fait, cela signifie donc quoi? Cela signifie donc cet organisme, qu'il a plusieurs exemplaires, de chaque chromosome, au lieu de 2. Voilà, au lieu de 2, comme chez les organismes, on va dire, diploïdes, qui ont 2N chromosomes. Voilà, vous voyez, c'est très simple. Alors, la polyploïdie, en fait, ça provient d'où? C'est une anomalie, en fait. La polyploïdie, c'est une anomalie. La polyploïdie provient d'anomalies survenues. Ces anomalies sont survenues au cours de la méiose. Ou tout simplement au tout début de la multiplication de la cellule œuf. Je reprends. La polyploïdie provient d'anomalies. Et ces anomalies sont survenues au cours soit de la méiose, soit au tout début de la multiplication de la cellule œuf. Voilà. Mais aussi, elle peut survenir, au cours d'une hybridation, entre deux variétés proches. Par exemple, si on met deux variétés proches ensemble, voilà, c'est ça l'hybridation. Donc, mais aussi au cours d'une hybridation entre deux variétés proches. Alors, dans quelle espèce trouve-t-on, ou bien dans quel être vivant trouve-t-on la polyploïdie? Voilà, beaucoup plus chez les plantes. Voilà, chez les plantes et quelques animaux. Par exemple, comme animal, le saumon. Voilà, voilà. Chez le saumon, on peut trouver cette situation, ce processus de polyploïdie. Alors, chez les plantes, par exemple, le blé, là ça c'est le cas des plantes, le blé, le riz, le colza, voilà, on peut retrouver ces situations de polyploïdie. Alors, pour terminer maintenant, les conséquences de cela, Alors, la polyploïdie peut conférer à l'organisme des caractères nouveaux. Voilà, quelqu'un qui est polyploïde, il aura des caractères nouveaux. Chez les plantes, par exemple, chez les plantes à fruits, ça a des conséquences sur la fertilité, on va dire comme ça, du pollen. Voilà, par exemple, sur les plantes à fruits, les fruits là, voilà, la polyploïdie a des conséquences sur la fertilité, on va dire comme ça, du pollen. Mais ça a aussi des conséquences sur la taille des cellules, la taille des cellules et la taille des fruits. Vous voyez, voilà un peu les conséquences. Vous voyez, c'est pas très compliqué, précédent, ainsi de suite. C'est la fin. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.